L'enregistrement est en cours. Donc, c'est bon pour toi, Alain? Oh là, c'est sombre. On a beaucoup de soleil, je crois, pour ça. Ouais. Voilà. Bon, j'espère que ça va aller. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi le texte du jour, euh, justement parce que c'est aussi un texte qui a été souvent lu et que nous connaissons tous par cœur. C'est ce moment où Jésus accueille ses disciples après une pêche miraculeuse, mais qui au départ était plutôt un échec pour les disciples, sachant que voilà, ils avaient perdu de vue leur Seigneur qui était ressuscité, qu'ils n'avaient pas revu. Et c'est cette attente là que je vous invite à vivre ce matin. Donc on va d'abord lire Jean 21, les 14 premiers versets. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, il vit des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez et mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. On va s'arrêter là. Et alors, j'essayais de trouver un titre. Alors, pêche miraculeuse, c'était pas forcément le mieux, puisque la pêche miraculeuse, on l'avait maintes et maintes fois repris. Et je trouvais que dans le texte, il y avait des éléments qui pouvaient nous aider ce matin dans nos vies, dans nos réflexions. Et pour plonger dans ce récit qui est quand même puissant, qui est émouvant aussi, qui est tiré de cet évangile de Jean 21, je voyais que ce passage nous parlait quand même de frontières. C'est, vous savez, ce genre de frontières qu'on se met nous-mêmes, qui nous empêchent de passer, qui nous empêchent d'avancer. Et ces frontières qu'on dresse dans nos vies, celles qu'on doit franchir pour rencontrer Jésus, pour rencontrer le ressuscité. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est à une époque où, justement, on parle beaucoup de frontières en ce moment. D'effacer les frontières. Les pays qui veulent se protéger, au contraire, se disent non, non, il faut renforcer nos frontières.
quand on a peur d'une invasion ou quand on a peur voilà, d'être envahi, on essaie de renforcer nos frontières et puis on se rend compte que c'est très compliqué. Et puis d'autres essayent d'envahir d'autres peuples par la force et là, du coup, de défaire les frontières. Et donc, on est entre à la fois cette ouverture, ce désir d'ouverture, et en même temps, ce besoin de se protéger. Et c'est un peu la même chose dans nos vies. On veut s'ouvrir, et puis on se rend compte aussi que quand on s'ouvre aux autres, on devient vulnérable. Et quand on s'ouvre aux autres, on peut aussi être justement vulnérable et être blessé. Et du coup, on se referme sur soi pour se protéger. Et l'évangile de ce matin, je trouve, nous invite de façon merveilleuse à réfléchir à toutes les barrières intérieures. Alors, ce sont les barrières de nos doutes, les barrières de nos échecs, les barrières de nos peurs. C'est vrai que quand on a échoué une fois, on a peur de recommencer parce qu'on a peur d'échouer à nouveau. Mais à quoi le Seigneur Jésus nous invite ce matin? Et puis, comment les surmonter? Comment répondre à l'appel du Christ qui nous attend sur l'autre rive et qui, lui, est prêt à nous accueillir? C'est ça que je veux voir avec vous ce matin, à travers trois étapes, on va dire. Et je vous propose de les explorer. Je vous propose ce matin de franchir ces frontières-là, toutes les frontières et toutes les barrières, après avoir vécu des temps de Pâques vraiment bénis. Et vous savez qu'il y a un record de baptême extraordinaire dans toutes les églises, mais dans l'église catholique, baptême d'adultes. On a 17 000 baptêmes d'adultes cette année, ce qui est extraordinaire. Et dans nos églises évangéliques aussi, protestantes, il y a eu beaucoup, beaucoup de baptêmes. Et je vous propose ce voyage spirituel ce matin pour passer de la nuit au jour, pour passer du vide à l'abondance, pour passer de la honte à la réconciliation. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jeter vos filets avec moi du bon côté, même une toute dernière fois, un tout dernier essai, pour voir si ça marche, comme ça a marché pour les disciples, même après une nuit d'échecs, même après des mois et des semaines d'échecs. Vous êtes prêts? On y va? Allez, on y va ensemble. D'abord, il y a cette idée qui est présente partout dans les évangiles et qui est cette idée de sortir de la nuit, sortir de nos nuits, pour franchir la frontière du désespoir, de la désespérance. Imaginez la scène, vous avez dans ce texte-là 7 disciples. Alors il y en a 12, mais là il y en a 7, qui sont démoralisés complètement. Ils sont déprimés après la mort de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner à leur ancienne vie. Ils vont retourner à ce qu'ils savent faire. Et la pêche, ils connaissent depuis toujours. Hein. C'est un élément important. La pêche sur la mer de Tibériade, ça nourrit, mais ça permet aussi de passer des temps dans la nature. Il y a le vent qui souffle, il y a le soleil, il y a cette mer magnifique. Et puis on est dans un bateau, il y a ce sentiment de liberté qui est là. Et depuis leur pérégrination avec Jésus, ils n'ont pas eu tellement le loisir de se poser vraiment pour des temps de détente, parce qu'avec Jésus, ça traçait. Alors j'en profite, je fais une petite aparté, parce que pour les 14 jours que j'ai passés au Maroc, c'était au pas de course, vraiment, parce on avait beaucoup de choses à voir. Et puis on s'est dit, il faudrait quand même qu'on trouve une piscine, il faudrait qu'on trouve un lac, une rivière, quelque chose, un endroit pour se rafraîchir, se baigner. On n'a jamais pu le faire. C'était au pas de charge, on avait un tracé qui était bien dessiné et c'était beaucoup de routes, beaucoup de marches, beaucoup de choses. On n'a pas eu le temps de se poser. Et j'imagine tout à fait les disciples dans cette situation. Ils disent, Seigneur, tu vas trop vite là. Je suis épuisé. J'ai envie de me poser, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie juste d'un moment de fraîcheur. Et donc, qu'est-ce qu'ils font là? Puisque Jésus n'est plus là avec eux, il n'est plus présent avec eux, eh bien, eux ils retournent au milieu du lac avec leur bateau. Ils avaient tout laissé pour suivre Jésus et maintenant, tout semble perdu. Ça veut dire que c'est comme si les 3 ans qu'ils avaient
passé avec le Christ était un coup pour rien. C'est comme si, voilà, tout ce qu'on a fait avec lui, il reste quoi de tout ça? Et donc ils pêchent toute la nuit et pêcheurs professionnels, leur filet reste vide. Et c'est cette nuit de l'échec, cette nuit où, comme chacun d'entre nous, on peut passer par des moments d'échec, de désespoir, où on ne sait plus quoi faire. Et peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette barque un peu instable. D'ailleurs, la traduction est très intéressante parce que de bateau, Jean a traduit chaloupe. C'est-à-dire que c'est un tout petit bateau frêle. En fait, il a fait ce choix de traduction pour appuyer l'idée que ils étaient vraiment dans une situation vraiment délicate. Alors, combien de fois est-ce que nous tous, nous avons travaillé dur, prié avec ferveur, et pourtant rien ne semble porter du fruit? On a l'impression d'être coincé de l'autre côté d'une frontière invisible, loin de la lumière, loin de l'espérance du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et puis voici que l'aube se lève. Voici qu'un homme apparaît sur le rivage et il lance une question toute simple. Et ça c'est le Seigneur est comme ça, hein, je vous le dis tout de suite. Les enfants ou enfants, avez-vous quelque chose à manger? C'est-à-dire que quand on est dans la pire situation, on a envie de dire, Seigneur, fais un miracle, fais un truc énorme, fais quelque chose d'énorme que je vois. Il dit, enfant, est-ce que tu as quelque chose à manger? Et là, on n'a que deux réponses possibles, c'est oui ou non. Et ben là, c'était non, on n'a rien. Et après, tout le reste, c'est de la confiance. Tout ce qui vient après, c'est de la confiance. Et cette voix-là, ils la connaissent. Cette voix qui leur demande, enfant, avez-vous quelque chose, n'avez-vous rien à manger? C'est celle de Jésus, c'est celle du ressuscité. Et même si ils ne vont pas le reconnaître tout de suite, parce que vous savez, c'est à chaque fois, vous voyez, par exemple, avec les disciples d'Emmaüs, ils l'ont reconnu à la fraction du pain, parce Jésus avait ce geste particulier de rompre le pain, qui faisait qu'on savait que c'était lui. Et là, ils ne le reconnaissent pas tout de suite, mais Jésus ne va pas les juger, il ne leur reproche pas d'être revenus à leur ancienne vie. Il aurait pu leur dire, vous savez que nous, on a cette tendance un peu, nous, à dire, oh, tu ne devrais pas faire ça, tu n'aurais pas dû faire ça. Et Jésus ne fait pas ça. Il ne dit jamais, tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Ils reviennent à leur ancienne vie, d'accord, mais Jésus vient les rejoindre dans leur ancienne vie. Jésus ne leur demande pas, mais je veux que tu sois, je veux que tu fasses exactement comme moi je fais. Il vient les rejoindre dans leur ancienne vie parce qu'il nous comprend. Il comprend, il sait pourquoi ils sont revenus à cette ancienne vie. Non, le Seigneur s'intéresse à eux et à leur faim et à leur fatigue. Quand on est fatigué, Jésus s'intéresse à nous. Il veut savoir pourquoi. Il veut faire quelque chose pour nous. Et il va leur donner un conseil tout simple. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais il dit, jetez les filets à droite de la barque. Et là, le miracle, c'est que les filets se remplissent à ras-bord. Alors, 153 gros poissons, c'est un nombre immense qui est symbole d'abondance. Le texte biblique dit 153 gros poissons. Et mes amis, ce premier point nous rappelle une chose. Nous rappelle que Jésus est toujours là. Même dans nos nuits les plus sombres, il se tient sur le rivage de nos vies. Il est prêt à nous guider vers l'abondance et l'abondance de sa grâce. Vous savez, le Seigneur, quand il vient, Jésus nous dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait, il précise, en abondance. Ce n'est pas juste une vie banale, c'est une vie abondante. Donc franchir la frontière du désespoir, c'est d'abord accepter d'entendre sa voix. Est-ce que je me bouche les oreilles pour ne pas l'entendre ou est-ce que je veux au contraire l'entendre? Et de l'entendre avant même de le voir. Alors si le Seigneur vous apparaît en vrai, tant mieux, c'est une grâce. Hein. Mais en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il nous parle. Il parle à nos cœurs. Et entendre sa voix avant même de le voir, c'est aussi oser jeter le filet une dernière fois
même après des heures d'échec, après avoir échoué 10 fois, 30 fois. C'est là qu'il vient nous rejoindre. Donc il ne va pas nous laisser dans nos échecs, dans nos douleurs. Il vient là où nous sommes. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je pose juste la question. Est-ce que vous êtes encore dans cette nuit-là? Est-ce que vous commencez à voir un petit peu l'aube arriver? Alors, nous sommes invités à écouter cette voix qui nous appelle. Essaye encore, je suis avec toi. Essaye encore. À chaque fois qu'on tombe, il faut se relever et il faut essayer. Et Jésus nous attend derrière cette frontière-là, parce que c'est un passage du vide à la plénitude, c'est un passage de la nuit au jour, à sa lumière à lui. Le deuxième point, il faut traverser l'eau. Franchir la frontière. Alors, franchir la frontière de la honte, et vous allez voir pourquoi je l'ai appelé comme ça, ce deuxième point. On poursuit ce voyage. Quand les disciples réalisent que c'est Jésus sur le rivage, grâce aux disciples bien-aimés qui le reconnaissent, et Jean qui le reconnaît, eh bien, Pierre fait un geste incroyable. Il se jette à l'eau pour rejoindre le Seigneur. Il ne sait pas trop ce qu'il fait d'ailleurs. Je pense qu'il doit être dans un moment entre deux. Il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Alors, il a ce réflexe de se jeter à l'eau. J'espère qu'il sait nager. Mais attention, il y a une frontière pour Pierre. Et cette frontière, ce n'est pas seulement celle de l'eau. Vous savez que Pierre avait déjà échoué puisqu'il avait essayé de rejoindre Jésus en marchant sur l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Ce n'est pas seulement celle de l'eau. Cette frontière pour Pierre, c'est aussi que Pierre porte en lui le poids de la honte. Et là, écoutez bien, je voudrais vraiment, c'est un point tellement important. On a tous, dans nos vies, un moment où on a ressenti de la honte. Exactement comme Pierre a pu le ressentir. Souvenez-vous, Pierre a renié Jésus 3 fois avant la crucifixion. Et les autres disciples, eux, l'ont abandonné et ils doivent se sentir complètement indignes, doivent se sentir mal à l'aise de revoir le Seigneur ici qui les attend avec autant d'amour. Et dans nos vies humaines, quand on a trahi quelqu'un, par exemple, quand on a brisé une relation, on dresse souvent un mur, une frontière de culpabilité qu'on n'ose plus franchir. Et on n'ose pas revenir vers la personne. On a peur de revenir vers elle parce qu'on a honte. On a honte de ce qu'on a fait. Ça peut arriver à nous tous, ça nous arrive. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ce que Jésus a fait. Encore une fois, regardez à Jésus. Jésus ne leur fait pas de reproches. Il ne leur dit pas « Alors Pierre, tu m'as renié. Tu te rappelles que tu m'as renié. Comment est-ce que tu oses te montrer encore à moi ?» Qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit rien. Il prépare un feu, du pain, et le texte nous dit des petits poissons. Alors ça, j'ai beaucoup aimé cette distinction entre les petits poissons de Jésus et les gros poissons que les disciples ont pêchés. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Jean précise que Jésus avait que seulement des petits poissons? Alors je me suis demandé, dites ce que vous pensez, mais je pense que Jésus veut nous laisser croire que ce qu'on lui apporte est plus important que ce que lui nous donne. Et là, on réalise qu'en fait, Jésus veut nous élever quelque part, veut nous dire, mais oui, mais regarde, t'es pas si mal que ça. T'arrives quand même à pêcher des gros poissons, tu vois. Alors, c'est une invitation à le rejoindre. Il les invite à un simple repas, comme on invite des amis. Et si vous invitez des amis à un repas, vous leur dites quoi? Viens telle date, tel jour, telle heure, je t'invite à la maison. Viens manger. Viens manger avec moi. Tout est prêt déjà, tu n'as rien à faire. Viens manger avec moi. Quelle tendresse, quelle grâce. Jésus franchit lui-même la frontière de la rancune, chose qu'on n'aurait peut-être pas pu faire nous-mêmes, pour tendre la main à ses disciples. Il recrée le lien et il restaure la relation. Et là, mes amis, ce point-là, il est tellement important. Si Jésus n'avait pas
tendu la main aux disciples et restauré, recréé ce lien qui était brisé, ce lien qui était juste une honte profonde de l'avoir trahi, de l'avoir laissé tomber. Si Jésus n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Vous imaginez la suite. Et Pierre, en se jetant à l'eau, traverse cette barrière de la honte pour courir vers son maître. Alors, frères et sœurs, ce deuxième point nous interpelle. Quelles sont les frontières de la honte, de la culpabilité qui vous retiennent loin de Jésus, qui me retiennent loin de Jésus? Peut-être vous avez l'impression d'avoir échoué, d'avoir trahi, de ne pas être à la hauteur. Oubliez ça. Écoutez-moi. N'oubliez jamais que Jésus ne vous attend pas avec des reproches. Jamais. Jamais. Mais il vous attend avec un feu qui va réchauffer vos cœurs. Il vous attend avec un repas partagé. Et il nous le dit avant, tous ceux qui ont faim et soif de justice. Franchir cette frontière, c'est aussi accepter son pardon. C'est oser revenir vers lui comme Pierre, même imparfait. Alors laissons, mes amis, ce matin, derrière nous la honte. Courons vers le rivage de sa miséricorde, de sa paix. Jésus nous dit, viens, tout est pardonné, tout est pardonné. Alors, n'attendons pas. Traversons cette frontière-là. Le troisième et le dernier point, choisir l'essentiel. C'est franchir la frontière de l'orgueil, en fait. Dans ce récit-là, il y a des détails absolument fascinants. Les disciples pêchent 153 gros poissons, qui est une prise impressionnante, mais Jésus leur offre des petits poissons. Alors en grec, les opsarions. Si vous avez envie de donner un prénom à votre chat, par exemple, opsarion. Ou à votre poisson rouge, c'est possible aussi. Et vous savez que ces opsarions, ce sont des poissons insignifiants que le pêcheur rejette souvent, ou utilise comme appât, en fait. Et de même, leur grande barque devient cette petite chaloupe dont je vous parlais tout à l'heure dans le texte grec. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce contraste? J'en ai parlé un petit peu, mais c'est qu'en fait, que la foi en Jésus, c'est choisir l'essentiel. Nos réussites ne doivent pas nous faire oublier la simplicité de la grâce du Seigneur. Et mes amis, nous vivons dans un monde où il faut des résultats visibles, il faut de la productivité, tout ça c'est très bien. Il faut des filets pleins, craqués, oui c'est bien, mais parfois c'est un peu abusif, et surtout dans le domaine de la pêche. Vous savez que il y a une époque où le thon rouge était en train de disparaître, et puis il y a eu des décrets européens qui ont dit on interdit la pêche du thon pendant un certain temps. Et le thon est revenu, et on peut à nouveau le pêcher, mais en étant bien sûr en faisant attention. Et on est dans ce monde de productivité, et je reviens un petit peu à mon séjour au Maroc et tous ces kilomètres qu'on a fait, où on a vu des gens qui avançaient à un rythme tellement lent qu'on s'endort. C'est-à-dire que quand on arrive de Paris, la région parisienne, où tout bouge tellement, tout va tellement vite, et qu'on arrive là-bas, tout nous invite à l'apaisement. C'est une vie qui est beaucoup plus lente, les gestes sont plus lents. Et on a aussi besoin de ça parce qu'on est aussi, on est aussi créé pour ça, pour être... Voilà, le Seigneur ne nous a pas fait pour être monté sur des ressorts ou des piles électriques. Et donc, on est dans ce monde-là, coincé entre cette productivité qui est vraiment qui tue, qui fait beaucoup de mal, et puis en même temps ce désir de s'arrêter, de prendre du temps, de prendre du repos, ne serait-ce que pour ouvrir sa Bible, et puis regardez, on n'a pas le temps aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore le temps vraiment de méditer la parole? C'est compliqué. Donc Jésus ici veut nous apprendre autre chose, et sur le rivage, on va s'apercevoir que, et Jésus veut le montrer, ça c'est très clair pour moi, qu'il n'y a pas de gloire éclatante. Imaginez que les disciples soient arrivés sur la plage et que Jésus les attende sur un trône en or. Vous arrivez à imaginer cette scène? Non,
On n'imagine pas, le récit n'aurait pas du tout la même saveur si Jésus les avait attendus sur un grand trône, vous savez, avec un tapis rouge comme ça, où il fallait venir devant lui, se prosterner. Non, il les attend sur le sable, avec un feu qu'il a préparé, avec des petits poissons qu'on rejette à la mer, dans une sorte de scène d'humilité complète, où il n'y a pas de gloire, où il n'y a pas de trône doré, il y a juste un feu de braise, il y a juste un peu de pain et quelques petits poissons. Et la résurrection, ce n'est pas la puissance comme on l'imagine. La résurrection, c'est une vie donnée gratuitement. C'est le Seigneur qui, par sa résurrection, nous donne la vie. Et puis ça devient après une vie simple à partager. Et dans notre témoignage, c'est aussi ça que nous devons faire, c'est de dire, oui, je suis fort par le Seigneur, mais je suis faible en réalité, mais je suis fort par lui. Et je veux partager simplement ce qu'il m'a donné. Je veux partager la vie qu'il m'a donnée. Alors franchir cette frontière de l'orgueil, pour nous, c'est aussi important. C'est accepter d'être petit quelque part. C'est accepter d'être disciple. C'est accepter d'apprendre tous les jours de lui et apprendre des autres. C'est tellement important. Et comme le dit l'Évangile, les derniers seront les premiers, les plus petits seront les plus grands. Enfin, vous connaissez ça. Mais donc, c'est pas la course à être le plus grand, le plus fort, le plus beau. Alors, où est-ce qu'on en sommes? Où est-ce que nous en sommes ce matin? Est-ce que nous sommes encore attachés à nos gros poissons, nos grandes réussites? Est-ce que nous sommes prêts à tout laisser pour recevoir ce que Jésus offre? Et il y a une forme de dépouillement quelque part dans l'Évangile. L'Évangile nous invite à ça. Et le Seigneur nous invite à ça ce matin. Transformer notre barque qu'on croyait solide, qu'on croyait forte, en chaloupe qui peut à tout moment se renverser. Mais justement, si notre chaloupe peut se renverser, ça veut dire qu'on va compter beaucoup plus sur la grâce du Seigneur. Si on est persuadé d'être dans un bateau qui ne coulera pas, il y a le Titanic. Je vous rappelle, le Titanic, il a coulé. Et il était réputé pour être insubmersible et pour ne jamais, jamais couler. Alors où Jésus nous invite aujourd'hui à une vie toute simple. Je n'ai pas dit une vie de pauvreté, ce n'est pas ce que je dis. Une vie simple dans la manière dont nous vivons nos vies, dans notre témoignage. Qu'on partage ce qu'on a. On vit de sa grâce. Franchir cette frontière-là, mes amis, franchissons-la, laissons tomber le poids des apparences et on vient se réchauffer au feu du Seigneur. La vraie abondance, ce n'est pas le nombre de poissons. La vraie abondance, c'est la présence de celui qui nous aime. Et à chaque fois qu'on revient à Jésus, on est sûr d'être bon. On est sûr d'être bon parce qu'on regarde comment il a agi. La vraie grandeur, ce n'est pas non plus nos exploits, ce n'est pas tout ce qu'on a fait, c'est dans la louange de celui qui nous a sauvés. Et c'est ce qu'on a fait ce matin, et c'est ce qu'on fait quand on prie. Alors la conclusion. Sur ces 3 points que je voulais voir avec vous ce matin, ces 3 frontières que Jésus nous invite à franchir, il y a d'abord sortir de la nuit, sortir du désespoir pour accueillir l'abondance de sa lumière, la lumière du Seigneur. Ensuite, traverser l'eau de la honte, c'est ce qu'a fait Pierre quand il a plongé, il est allé vers Jésus. Et sortir de cette eau de la honte pour recevoir son pardon, pour retrouver une relation, pour restaurer une relation restaurée par Jésus. Et ensuite, choisir l'essentiel, laisser l'orgueil de côté pour vivre sa grâce simple et gratuite. Alors, mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes appelés à franchir les frontières. Et oui, il y en a 3, il y en a certainement d'autres, mais vous les trouverez vous-même. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de barrières, il y en a beaucoup des frontières. Et nous sommes invités à partager ce repas. Et d'ailleurs, nous allons le faire dans quelques instants. Avant, on va chanter. C'est pour ça que je vais demander aux musiciens de revenir. Et vraiment, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe où nous en sommes, peu importe nos échecs, nos peurs, il nous appelle par cette invitation toute simple, viens manger avec moi. Viens manger avec moi. Je dois payer quelque chose? Non, c'est gratuit. Viens manger. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose.
pendant que Laura va jouer quelque chose au piano, on va faire juste un pas. Vous êtes d'accord? Juste un pas. On jette nos filets une dernière fois, si on pense qu'on a tout essayé déjà et qu'il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est le diable qui nous le dit. Jetons le filet une dernière fois. La deuxième chose, plongeons dans l'eau du pardon. Et la troisième chose que je trouve, les trois sont merveilleuses, mais la dernière est super. Asseyons-nous à la table du Seigneur. Franchissons les frontières. Vivons pleinement la joie de Pâques. On a un peu des restes de cette joie de Pâques, elle est encore là. On a vécu des belles choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous conduise de ce passage vers la vie nouvelle. Amen. Et un des secrets pour vivre cette vie, c'est d'être dans un cœur à cœur avec lui. Vous et lui, moi et lui. Ce matin, on est ensemble, on est rassemblés, mais dans l'intimité du Seigneur. Le meilleur moment, quand vous êtes au calme et qu'il n'y a plus de bruit autour de vous, que le Seigneur peut pleinement vous écouter, mais aussi pleinement vous parler. C'est ça.